Republic of the Congo as a credible, well-structured and competitive destination for regional and foreign investment. The organization of this economic mission with the DTIC fully aligns with the vision of the PNSD and the PDI, two strategic frameworks driving the country's economic transformation in support of a SADC committed to sustainable and inclusive development. Fonds de promotion de l'industrie, driving industrial development in the Democratic Republic of the Congo. Chers mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire part du fait que nous avons des casques dont la fréquence 1 est pour l'anglais et la fréquence 2 est pour le français. Honorable guests, I'd like to kindly let you know that we have casks at your disposal, which are on frequency 1 for English and frequency 2 for French. We would also like to kindly let you know that our bathrooms are outside this door. When you come out of the door and then you go to the right, you'll have access to the bathrooms. Mesdames et messieurs, je nous prie de nous lever pour accueillir son Excellence, Monsieur le ministre, le Premier ministre, ministre de la Défense. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excusez-moi, le vice-ministre de la Justice. Excusez-moi, de la Défense. Vous pouvez vous asseoir, merci. Avant de poursuivre, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national de la République démocratique du Congo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, je vous prie de bien vouloir vous asseoir.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables autorités, Monsieur le Directeur général du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, distingués invités de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond respect et un réel honneur que je vous souhaite la bienvenue au Forum économique RDC Afrique du Sud, organisé par le Fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes particulièrement honorés par la présence parmi nous de plusieurs membres du gouvernement de la République, dont la participation rehausse l'éclat institutionnel et la portée stratégique de ces assises. Nous saluons particulièrement le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Merci. Mesdames et Messieurs, ce forum économique RDC Afrique du Sud s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations économiques et de partenariats stratégiques durables entre nos deux pays. Organisé par le Fonds de promotion de l'industrie, ce cadre d'échange vise à identifier des opportunités concrètes d'investissement, à promouvoir la transformation locale et à encourager une coopération industrielle mutuellement bénéfique. Et par cela, je vais passer à l'invitation du directeur général du FPI. Monsieur le directeur général, j'ai l'insigne honneur de vous inviter sur ce stage. Monsieur Toumba Batoukanké Hervé Claude, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, représentants personnels de Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellences, Messieurs les ministres, Justin Kalumba, Excellences, Messieurs les ministres, Pax Taou, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général Simpiwe Hamilton, directeur général du département sud-africain de commerce, industrie et compétition. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise venus de la République d'Afrique du Sud ainsi que ceux de la République démocratique du Congo, distingués invités. C'est pour moi un honneur et une responsabilité majeure pour prendre la parole aujourd'hui, à l'ouverture de cette mission d'exploration et d'identification d'opportunités d'affaires et d'investissement pilotée conjointement par les fonds de promotion de l'industrie de la République démocratique du Congo et les départements de commerce, industrie et compétitivité de la République d'Afrique du Sud, en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, ANAPI, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Votre présence ici, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que celle des deux gouvernements engagés aussi bien d'institutions publiques, d'organisations patronales et d'investisseurs, donnent à cette rencontre une portée qui dépasse largement un simple forum économique. Nous sommes ici pour écrire une nouvelle page de la coopération industrielle africaine, fondée sur la transformation locale, la création des valeurs et la prospérité partagée. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, n'est pas une institution financière ordinaire. C'est un outil stratégique de l'État congolais créé pour financer, accompagner et catalyser l'industrialisation de notre pays. Sa raison d'être est claire.
soutenir la création et la modernisation des unités industrielles, favoriser la transformation locale de nos matières premières, promouvoir les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, renforcer la compétitivité du tissu productif national. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et conformément aux orientations du gouvernement, le FPI s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du document de politique et de stratégie industrielle DPSI, du plan directeur d'industrialisation PDI, ainsi que du plan national stratégique de développement PNSD. Ces cadres stratégiques traduisent une vision forte, faire passer la RDC d'une économie d'exportation des matières brutes à une économie de transformation, d'innovation et de valeur ajoutée. À ce jour, le FPI dispose d'un plan triennal 2026-2028 qui marque un tournant décisif. Ce plan repose sur plusieurs axes majeurs, parmi lesquels figure l'industrialisation orientée vers les chaînes de valeur. Ici, nous comptons prioriser les secteurs à fort impact, notamment ceux qui nous réunissent aujourd'hui, à savoir l'agro-industrie. Il s'agit ici de promouvoir la transformation locale des produits agricoles, sécurité alimentaire, réduction des importations. La pharmacie, il est question du développement d'une industrie pharmaceutique locale qui demeure un enjeu de souveraineté sanitaire. Les infrastructures industrielles, nous faisons mention des routes de desserte agricole, des plateformes logistiques, des zones économiques spéciales, ainsi que des parcs industriels. D'ailleurs, les visites prévues aux zones économiques de Kin Malebo et de Maluku illustrent concrètement cette dynamique de créer des écosystèmes industriels modernes, attractifs pour les investisseurs nationaux et internationaux. Les mines et l'énergie. Il est ici question de la transformation locale des minerais stratégiques et à l'accès à une énergie fiable pour nos industries. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, tout protocole observé. Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi les FPI. Pourquoi maintenant? Les FPI entrent dans une nouvelle ère, celle de l'ouverture vers des horizons extérieurs, des partenariats techniques, financiers et industriels gagnant-gagnant. La coopération avec nos partenaires venus d'Afrique du Sud s'inscrit pleinement dans cette vision. Sous la nouvelle dynamique impulsée par son management, le FPI s'engage résolument dans une transformation profonde. Il devient et restera un instrument technique, un levier de développement et un partenaire crédible des vrais investisseurs. Depuis notre prise de fonction, il y a presque 6 mois, nous avons instauré une politique de tolérance zéro face aux abus, en mettant en place une orthodoxie financière comme mode de gestion des ressources que l'État nous a confiées. En d'autres termes, cela signifie ceci: des procédures renforcées, une meilleure traçabilité des financements, une rigueur et une transparence dans la sélection des projets à financer, et enfin, une culture des résultats et de redevabilité. Pourquoi ces réformes de gestion? Parce que la confiance des investisseurs se traduit d'abord par la crédibilité des institutions et de leurs animateurs. Notre pays, la RDC, est aujourd'hui l'un des territoires d'opportunité les plus stratégiques du continent. Nous disposons d'un marché de plus de 100 millions d'habitants, d'un potentiel agricole immense, des minerais critiques pour la transition énergétique mondiale, un potentiel hydroélectrique exceptionnel, une main-d'œuvre jeune et outillée, mais la véritable opportunité, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement ces potentiels énormes, mais plutôt
sa transformation locale en véritable richesse. Nous ne voulons plus exporter uniquement du cobalt, du cuivre, du manganèse ou des produits agricoles bruts. Nous voulons exporter des produits transformés, des intrants industriels, de la valeur ajoutée. C'est exactement là que l'expertise sud-africaine en industrie, en ingénierie, en pharmacie, en agro-transformation et en logistique rencontre les priorités congolaises. Cette mission économique n'est pas un événement isolé ou une routine du déjà vu. Elle s'inscrit plutôt dans une dynamique de relations bilatérales appelées à se renforcer entre nos deux pays. Les résultats de ces forums devront accroître les investissements croisés, favoriser des joint ventures industriels, renforcer les transferts de technologies et de compétences et intégrer davantage nos deux économies dans les chaînes de valeur africaines. La RDC a besoin de partenaires qui investissent dans la durée. L'Afrique du Sud dispose d'entreprises capables de s'implanter, de produire, de former, ainsi que de co-créer. Le FPI est dorénavant prêt à jouer pleinement son rôle dans le financement des projets industriels, mais aussi dans l'attractivité et l'accompagnement des investisseurs. Au terme de cette semaine, nous ne voulons pas seulement des intentions, nous voulons des projets structurants identifiés, des partenariats formalisés, ainsi que des feuilles de route claires pour une meilleure mise en œuvre à venir. Chaque usine qui naîtra de cette coopération signifiera pour la RDC des emplois pour notre jeunesse, des importations réduites, des recettes domestiques accrues et une RDC plus résiliente et plus compétitive. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, tout protocole observé. L'industrialisation de la RDC n'est pas un slogan, c'est un choix politique, économique et historique. La RDC, au travers de son Excellence, M. Félix, le Président de la République, chef de l'État, a fait ce choix. Le gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence, Madame la Première ministre, s'est engagé dans la même direction. Le FPI à son tour, est désormais mobilisé pour cette même cause nationale. Et aujourd'hui, avec nos alliés sud-africains de toujours, nous avons des partenaires de poids pour entamer cette marche de l'industrialisation de notre pays. Il est clair que tout ceci ne peut être possible que grâce à une implication de la Fédération des entreprises du Congo et de son président, M. Robert Malumba, à qui nous faisons une mention spéciale et représentée aujourd'hui par l'administrateur délégué. Sous son leadership, nous sommes rassurés de disposer d'un secteur privé fort, ambitieux et intégrateur. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, tout protocole observé. J'aimerais conclure mon intervention en sollicitant l'apport de tous pour faire en sorte que cette mission marque le début d'une nouvelle étape, celle d'une coopération industrielle africaine ambitieuse, concrète et durable. Au nom du Fonds de promotion de l'industrie, je vous assure de notre accompagnement total pour transformer les opportunités de ces forums économiques en réalisation tangible. Que vivent les partenariats FPI, DTIC, que vive la coopération bilatérale RDC, Afrique du Sud. Je vous remercie.
In the Democratic Republic of the Congo, industrialization is no longer an option. It is a strategic choice. A clear and deliberate vision enshrined in the National Strategic Development Plan, PNSD, the Industrial Policy and Strategies Document, DPSI, and the Industrialization Master Plan, PDI. It reflects a country firmly committed to transforming its potential into a genuine driver of sustainable economic growth. At the heart of this national ambition stands the Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI. As a strategic public institution, the FPI supports, finances, and structures industrial projects with strong economic and social impact across the entire national territory. Its mission is to promote local industry, create sustainable jobs, strengthen the national productive base, and accelerate the diversification of the Congolese economy. The FPI focuses primarily on key growth-driving sectors, including agro-industry, to structure value chains, support industrialization, and ensure food security. Pharmaceuticals, to strengthen health sovereignty, encourage local production, and develop a strategic industry. Industrial and logistics infrastructure, essential foundations for competitiveness and investment attractiveness. Mining, to support local processing of resources, develop critical mineral value chains, and maximize the economic impact of the extractive sector. To translate these ambitions into tangible outcomes, the Fonds de Promotion de l'Industrie relies on strategic partners, notably the Fédération des entreprises du Congo FEC and the Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, key levers for the successful implementation of this mission. Today, the FPI is entering a new phase. It is opening decisively at the regional and international levels with the objective of positioning the Democratic Republic of the Congo as a credible, well-structured and competitive destination for regional and foreign investment. The organization of this economic mission with the DTIC fully aligns with the vision of the PNSD and the PDI, two strategic frameworks driving the country's economic transformation in support of a SADC committed to sustainable and inclusive development. Fonds de Promotion de l'Industrie, driving industrial development in the Democratic Republic of the Congo. In the Democratic Republic of the Congo, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'inviter maintenant Madame le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Madame Rachel Mpongo-Luamba, directrice générale, à bien vouloir prendre la parole sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentant de son Excellence Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République d'Afrique du Sud, Excellences, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le directeur général du Fonds de promotion de l'Industrie, Monsieur le directeur général du département du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, Mesdames et Messieurs les investisseurs et opérateurs économiques de la RDC et de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, distingués invités en vos titres et qualités. J'ai l'immense honneur de prendre la parole en ce jour
dans ce beau cadre du fleuve Congo Hôtel, à cette importante mission économique réunissant la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, qui vise à identifier les opportunités d'investissement pour nos communautés d'affaires et qui repose sur une vision commune d'une coopération économique régionale renforcée, fondée sur le partenariat stratégique, la complémentarité et le développement mutuellement bénéfique pour nos deux pays. En effet, la dite mission, axée sur l'exploration des opportunités d'investissement des opérateurs économiques sud-africains en RDC, dans les secteurs de l'agro-industrie, de la pharmacie, des infrastructures et des mines, s'inscrit dans la matérialisation du protocole des finances et de l'investissement de la SADC. Ce protocole encourage, en son annexe 9, les institutions de financement du développement des États membres à collaborer dans la conception et le financement de projets intégrateurs visant le développement régional. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter et remercier la Direction générale de marketing et promotion des exportations du département du commerce, de l'industrie et de la concurrence de la République d'Afrique du Sud et le Fonds de promotion de l'industrie de la RDC pour l'organisation des présentes assises. Mesdames et messieurs, distingués invités, la RDC est résolument engagée sur la voie de la transformation de son économie avec des réformes qui visent à améliorer l'environnement des affaires et à attirer des investissements privés productifs nécessaires pour soutenir sa croissance et le développement socio-économique. En effet, le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents et mérités, qui a une vision de développement qui aspire à faire de la RDC un État moderne, capable de vaincre la pauvreté, un État fort, uni, prospère et solidaire, et en faire une terre attractive pour tous les investissements. Pour matérialiser cette vision politique, le plan national stratégique de développement a été élaboré pour servir d'outil programmatique à l'action du gouvernement, en s'appuyant notamment sur deux leviers principaux, l'amélioration du climat des affaires et l'attraction des investissements. Et sous l'impulsion de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement a placé l'attractivité des investissements au cœur de ses priorités, avec une détermination à améliorer le climat des affaires, à promouvoir les secteurs clés de notre économie. Ainsi, consécutivement à la vision portée par la très haute hiérarchie, le gouvernement, qui s'est inscrit dans un processus dynamique d'assainissement de l'environnement des affaires, s'est doté d'une feuille de route des réformes ambitieuses, contenant une matrice des mesures urgentes à court, à moyen et à long terme dans divers secteurs socio-économiques, élaborés en concertation avec le secteur privé et les ambassades, de manière à être la plus inclusive possible, afin de promouvoir la compétitivité, le développement du secteur privé par l'attraction des investissements porteurs de croissance et de création de valeur partagée. Les réformes contenues dans la dite feuille de route gouvernementale ont été transformées à ce jour en assignations ministérielles à charge de 20 ministres réformateurs par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le suivi et la mise en œuvre effective de ces réformes sont assurés par son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Et dans ce cadre, l'ANAPI a pour mission principale de promouvoir les investissements en RDC, d'assurer le plaidoyer en faveur de l'amélioration du climat des affaires et d'accompagner les investisseurs nationaux et étrangers tout au long du cycle de leurs projets. Et à ce titre, l'ANAPI joue un rôle central en se positionnant comme le partenaire de confiance, le facilitateur et l'interlocuteur technique des investisseurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, la RDC est une terre d'opportunités dans divers secteurs sur lesquels elle ne manque pas d'offrir des avantages comparatifs. Telle est la raison pour laquelle elle est qualifiée de pays solution.
Et même si vous connaissez certainement très bien le pays, permettez-moi tout de même de rappeler qu'avec ces 2 345 410 km² de superficie, la RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une position géostratégique au cœur du continent, entouré de 9 pays voisins et à la croisée de plusieurs corridors de transport et d'intégration économique. Avec une population évaluée à plus de 100 millions d'habitants, donc plus de 60% de jeunes de moins de 35 ans, la RDC offre une ouverture vers un marché de près de 250 millions de consommateurs à travers l'Afrique et ouvre la voie à des corridors avec une main-d'œuvre abondante, vigoureuse et compétitive. Ces atouts constituent donc des opportunités concrètes pour les entreprises sud-africaines désireuses d'élargir leur champ d'action en Afrique centrale, notamment dans les secteurs suivants. Tout d'abord, l'agriculture. Avec un potentiel estimé à 80 millions de terres arables, offrant la capacité de nourrir plus de 2 milliards de personnes et dont seulement 10% sont exploités à ce jour, c'est une grande opportunité qui s'offre aux opérateurs économiques sud-africains. Il y a donc possibilité de développer des parcs agro-industriels, suivant notamment les modèles des partenariats publics-privés et autres modèles de développement des investissements. Mais également la possibilité de développer plusieurs spéculations de cultures vivrières ou commerciales et des chaînes de valeur dans le secteur agricole. Dans le secteur des infrastructures, avec un réseau ferroviaire long de 5033 km, à réhabiliter, à moderniser ou à construire en vue d'interconnecter les provinces et les pays voisins. Un grand potentiel sur le réseau maritime, fluvial et lacustre, long de 16 238 km à baliser, draguer, exploiter, notamment pour le transport et le tourisme maritime. Un réseau routier long de 152 400 km, reliant les différentes provinces et les pays voisins, dont seulement 4 000 km sont asphaltés à ce jour et qui offrent de réelles opportunités d'investissement, et des centaines de pistes d'atterrissage nationales et internationales à réhabiliter, à construire et à moderniser. Dans le secteur de l'énergie, un potentiel hydroélectrique de 100 000 MW représentant 37% du potentiel africain et 6% du potentiel mondial, et dont 2,5% seulement sont exploités à ce jour, qui laissent des ouvertures à nos chers frères sud-africains. Le seul site d'Inga représente près de 44 000 MW. Un potentiel en gaz méthane de 57 milliards de mètres cubes dans le lac Kivu encore non exploité. Un potentiel en énergie solaire, éolienne, biomasse et géothermique, et j'en passe. Et pour le secteur de la pharmacie, qui est l'un des secteurs qui présente des grandes opportunités au regard du besoin dans la mise en place des centres de recherche, des usines pharmaceutiques, avec transformation locale bien sûr, du transfert de technologies, de la production locale des médicaments de qualité pour toute la population. Et enfin, sur le secteur minier, avec des potentialités de plus de 1100 variétés de minerais, plus de 60% de la production du cobalt au monde, plus de la moitié des minerais qualifiés de stratégiques se trouvant sur son sous-sol est nécessaire à la transition énergétique. Donc oui, la transition énergétique, mais pas sans la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, la RDC s'est dotée d'un cadre légal des investissements solide, aussi bien sur le plan interne qu'externe, composé notamment de la Constitution, du Code des investissements qui garantissent les mêmes droits aux investisseurs nationaux comme internationaux, et aussi des lois particulières telles que la loi sur le partenariat public-privé, le Code minier, la loi sur les zones économiques spéciales, et j'en passe. Avec une économie marquée par la libéralisation de la quasi-totalité des secteurs, dont les mines, les banques, les assurances, les hydrocarbures, l'électricité, le pays a adhéré à plusieurs mécanismes régionaux et internationaux de protection et de sécurisation des investisseurs, ainsi que de leurs investissements, parmi lesquels nous pouvons citer le Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, le protocole de la SADC sur les finances et l'investissement,
le protocole du COMESA sur la promotion des investissements, la zone de libre-échange continentale africaine, etc. Et sur le plan interne, plusieurs réformes audacieuses ont été mises en œuvre, notamment la mise en place d'un guichet unique de création d'entreprises ayant réduit le coût administratif et le délai de création d'entreprises, la mise en place d'un guichet unique intégral du commerce extérieur, la mise en place du guichet unique de déclaration de paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations, la rationalisation de la fiscalité à travers la mise en place de l'impôt des sociétés, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la mise en place de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, etc. Bien sûr, bien d'autres réformes sont effectives ou en cours dans les domaines de la fiscalité, les services financiers, les services publics, le renforcement du cadre légal. Je crois que j'ai un bug dans mes feuilles. Excusez-moi. Mon protocole à mes feuilles, excusez-moi. Ça prouve qu'on est en direct, Excellence, excusez-moi. Vous m'avez pas donné les feuilles. Donnez-moi les feuilles. 8. Je disais donc, bien d'autres réformes sont effectives ou en cours dans les domaines de la fiscalité, des services financiers, des services publics, de la sécurité juridique et judiciaire, de l'éthique et de la lutte contre la corruption, du marché et de la concurrence, ainsi que du cadre général des affaires. Mesdames et messieurs distingués invités, permettez-moi de mentionner quelques chiffres sur les projets agréés au Code des investissements, je dis bien au Code des investissements, en provenance de la République d'Afrique du Sud. Sur la période 2019-2022, l'ANAPI a agréé 7 projets sud-africains pour un volume d'investissement estimé à 88 millions de dollars américains. Les projets sont majoritairement orientés vers le secteur des services, avec une prédominance des activités liées au transport routier des marchandises et à l'énergie. Le Grand Katanga concentre l'essentiel des investissements sud-africains agréés, traduisant une préférence marquée pour les zones à forte activité minière. En revanche, sur la période de 2023-2025, aucun projet d'origine sud-africaine n'a été réceptionné à l'ANAPI. Ainsi, je forme le vœu que cette mission économique permettra d'identifier des opportunités concrètes de coopération, de renforcement des liens de nos communautés d'affaires, de poser les bases des partenariats gagnants-gagnants au bénéfice de nos deux pays et qu'ensemble, nous écrirons l'histoire du développement de la région. L'ANAPI, guichet unique en matière d'investissement en RDC, est prête à vous accompagner en partenariat avec le Fonds de promotion de l'industrie et la FEC dans la matérialisation de vos projets et dans la mise à disposition des informations capitales pour vous éclairer. Je souhaite plein succès à la présente mission économique. Je vous remercie. Monsieur le vice-premier ministre de la Défense, Excellents Monsieur les ministres, Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur les administrateurs du FPI, chers directeurs généraux, à présent j'invite Monsieur l'administrateur délégué de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, pour présenter son allocution.
Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentants personnels de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs le ministre, Monsieur le Directeur général du Fonds national, le Fonds de promotion de l'industrie, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la FEC, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, distingués membres de la délégation sud-africaine, chers chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur particulier de prendre la parole au nom du président national de notre fédération, M. Robert Malumba Kalombo, à l'occasion de cette mission économique conjointe entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud, dédiée à l'identification des opportunités des investissements et au renforcement des partenariats économiques entre nos deux pays. Au nom de la Fédération des entreprises du Congo, je souhaite adresser un mot de bienvenue chaleureux à nos hôtes sud-africains, ainsi que nos sincères remerciements au gouvernement de la République, au Fonds de promotion de l'industrie et à la NAPI, ainsi qu'à l'ensemble des institutions qui ont œuvré à l'organisation de cette importante rencontre. Cette mission s'inscrit dans une dynamique nouvelle, celle d'une République démocratique du Congo résolument engagée sur la voie de la transformation économique, de l'industrialisation et de la création de la valeur locale. Elle traduit également la volonté du secteur privé congolais de jouer pleinement son rôle moteur de croissance en partenariat étroit avec l'État et avec les investisseurs étrangers et de préférence. La Fédération des entreprises du Congo représente aujourd'hui l'ensemble des forces vives du secteur privé national. À ce titre, elle se veut un interlocuteur crédible, un facilitateur, un partenaire engagé pour tous ceux qui souhaitent investir durablement en République démocratique du Congo, dans un esprit de transparence, de sécurité juridique et de bénéfices mutuels. Les thématiques retenues pour cette mission, agro-industrie, infrastructure, secteur pharmaceutique, partenariat public-privé, correspondent à des secteurs stratégiques où le potentiel est immense, mais surtout où les opportunités sont concrètes, immédiates, exploitables et porteuses d'un fort impact socio-économique. La Fédération des entreprises encourage des investissements orientés vers la transformation locale, le développement de chaînes de valeur, les transferts de compétences et la création d'emplois décents pour notre jeunesse. C'est dans cette logique que nous appelons à des partenariats équilibrés, fondés sur la confiance, la complémentarité et une vision de long terme. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les distingués invités, la République démocratique du Congo dispose aujourd'hui d'atouts comparatifs majeurs, un vaste marché intérieur, une position géostratégique au cœur de l'Afrique, les ressources naturelles abondantes et surtout une volonté politique affirmée d'améliorer continuellement le climat des affaires. Les réformes engagées ces dernières années visent précisément à rassurer les investisseurs, à renforcer la sécurité juridique et à promouvoir un environnement propice à l'initiative privée. C'est dans cette dynamique la coopération avec l'Afrique du Sud revêt une importance particulière. Elle ne se limite pas à un simple échange commercial, mais constitue un véritable partenariat stratégique
entre les deux économies, complémentaires entre les deux pays. L'expérience industrielle sud-africaine, conjuguée au potentiel de croissance de la République démocratique du Congo, peut donner la naissance à des projets structurants capables de transformer durablement nos économies respectives. La Fédération des entreprises plaide également pour une approche inclusive du développement économique, intégrant les PME et les entreprises locaux aux grands projets d'investissement. Le succès de partenariat dépendra de leur capacité à irriguer les tissus économiques nationaux, à renforcer les capacités locales et à créer des chaînes de valeur intégrées, durables et compétitives. Enfin, nous restons convaincus que le dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé est la clé de la réussite. La Fédération des entreprises du Congo continuera à jouer son rôle de passerelle, de force de proposition et de plaidoyer afin que les engagements pris ici se traduisent en actions concrètes, mesurables et porteuses de prospérité partagée. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la FEC, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, distingués membres de la délégation sud-africaine, Mesdames et Messieurs distingués invités, au-delà des échanges institutionnels, cette mission doit avant tout être un cadre pragmatique, des rencontres B2B, des discussions franches et d'identification de projets concrets. La Fédération demeure pleinement disponible pour accompagner ces initiatives, assurer les relais avec ses membres et contribuer à lever les éventuels obstacles qui pourraient entraver la concrétisation des investissements. Je forme le vœu, au nom du président national de la Fédération du Congo, que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui débouchent sur des engagements clairs, des partenariats solides et des résultats tangibles au bénéfice de nos économies respectives et de nos peuples respectifs. Sur ces mots, je souhaite plein succès à cette mission économique et vous remercie de votre attention. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, tout protocole observé. Avant d'appeler le directeur général du DTIC, qui va introduire le ministre sud-africain du Commerce, d'Industrie et Concurrence, j'invite l'assistance à se lever pour chanter l'hymne national sud-africain. Position
Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus chez vous. Comme d'aucuns l'ont dit ici, la République démocratique du Congo est à juste titre non seulement le cœur battant de l'Afrique. Un ancien chef d'État disait « L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve où? Au Congo. » Fin de citation. C'est vraiment le cœur battant, parce que c'est la gâchette qui fait quoi? Qui permet de tirer. J'ajoute que le Congo est aussi le coffre-fort du monde. Ce pays qui est à la fois la gâchette de l'Afrique et aussi le coffre-fort de l'ensemble du monde. Et nous savons, ça a été bien étayé par les intervenants avant moi, que notre pays regorge presque de toutes, j'ai dit bien toutes, les matières premières qui font tourner le secteur de l'industrie moderne. Toutes, sans exception. Que ce soit l'informatique, l'automobile, l'aéronautique, les télécommunications, même l'énergie nucléaire. Attention, lorsqu'on fait l'aéroport de Kinshasa avec une piste qui va au-delà de 5000 mètres de longueur, l'ambition était spatiale. Est-ce que vous pouvez applaudir pour cette ambition-là? C'était la plus longue piste d'Afrique. Et donc, même l'aéronautique, même l'armement, et nous sommes contents d'avoir dans cette salle, au titre de Premier ministre maintenant, actuel, le ministre de la Défense. Parce que même l'armement, nous en avons les matières premières. L'aérospatiale, la métallurgie, la pharmacie, l'électroménager et j'en passe. C'est énormissime. Madame le DG de l'ANAPI a dit, mais je vais résumer un tout petit peu ce qu'elle a dit, pour nous donner une idée. Avec plus de 1000 substances minérales, nous disposons de plus de 20 minéraux stratégiques. Je parle de minéraux stratégiques. Et donc, la RDC, c'est le rendez-vous, le point de concentration de tous les minéraux du monde. Lorsqu'on parle de sa biodiversité, elle est immense. La faune et la flore de notre pays comptent parmi les plus riches du monde. Nous avons la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. On ne le dira jamais assez. C'est important d'avoir cette fixation. Nous sommes dans une mission d'exploration des opportunités. Et donc, il est important que nous puissions étaler un tout petit peu ces opportunités. Ainsi donc, je voudrais faire court en disant que la RDC se trouve au centre de l'économie verte, de l'économie bleue. À elle seule, elle est
à la régulation de toutes les transitions. Transition écologique, transition climatique, toutes les transitions mondiales à elles seules. Je pensais que vous alliez applaudir pour votre pays. Alors, je voudrais ajouter à ces innombrables potentiels naturels 3 autres atouts qui sont importants. Et on l'a dit, je pense qu'il est important qu'on le reprenne. La démographie de la RDC, elle est dynamique, avec plus de 110 millions d'habitants, dont plus de la moitié est composée de jeunes dynamiques, entrepreneurs, braves, combatifs, qui ne reculent devant rien, même lorsqu'il faut jouer la canne, n'est-ce pas? Donc, nous avons un pays qui peut non seulement produire, mais qui peut aussi bien consommer. Deuxième chose, l'écosystème entrepreneurial qui est en cours de régénération et d'optimisation dans notre pays, grâce au leadership éclairé de notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je salue la vision et l'engagement sur des questions à la fois de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, sous la coordination de notre Premier ministre, Mme Judith Suminwa. Nous comprenons que chaque jour qui passe, dans chaque coin du pays, il y a des classes moyennes qui se forment. Et parce que des classes moyennes se forment, ça signifie qu'il y a évolution sociale de la pauvreté vers la richesse, en passant par la transition qui est celle des classes moyennes. Troisième chose, notre fiscalité. Elle est attractive. Je dirais même qu'elle est très compétitive pour les entreprises. Elle est d'abord portée de manière étagée par le Code des investissements, qui, lui, est déjà très incitatif. Et il est même en réforme. Donc, il va devenir encore plus incitatif. Ça, c'était les rez-de-chaussée. Je dirais mieux, les rez-de-chaussée, c'est même les droits généraux. Il y a les codes des investissements. Et puis, vous avez un régime beaucoup plus incitatif qui est porté par les zones économiques spéciales. Ça vient rajouter de l'incitation. Et vous allez avoir l'opportunité de visiter ces zones économiques spéciales, qui sont en fait des pôles d'attrait de tout ce qu'il y a comme investissement en matière industrielle. Et donc, les opportunités d'affaires partent des ressources naturelles, ressources humaines, jusqu'aux ressources, entre guillemets, institutionnelles. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, représentants de son Excellence, Madame la Première ministre, Excellences, Messieurs les ministres, Pactaou et chers collègues, Madame, Messieurs, en ce moment précis de notre histoire, l'heure n'est pas au discours. Et nous avons apprécié vos interventions parce que vous avez été pratiques. Nous voulons qu'à l'issue de cette mission, ce qui a été dit ici par l'ANAPI,
qu'on voit finalement l'Afrique du Sud reprendre les bâtons de pèlerin pour vraiment investir au Congo. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'une journée comme celle-ci? Moi, voici comment j'interprète cette journée et cette mission. Cette mission économique va marquer d'un trait remarquable l'histoire industrielle de nos deux pays respectifs, de notre organisation sous-régionale à SADC, mais aussi de l'ensemble du continent. Mais pourquoi ça va marquer? Et selon moi, je pense, il y a aujourd'hui mariage entre la plus belle fille du monde, le coffre-fort du monde entier. Il faut vous sentir très fier d'épouser la plus belle fille du monde, convoitée par le monde entier. Attention, il faut payer la dot. Donc, il y a mariage entre le coffre-fort du monde que représente la République démocratique du Congo et la première puissance économique du continent, qui représente l'Afrique du Sud. N'est-ce pas un beau mariage? Donc vous serez capable de payer la dot pour que nous puissions engendrer des enfants. Ce sont ces entreprises qui vont naître. Et c'est un mariage déjà béni. Excellence, c'est un mariage entre deux champions. Des champions, toutes catégories en plus. Mais je voudrais me référer à cette sagesse. Lorsque deux champions se rencontrent, attention, il ne faut pas que ce soit pour faire la guerre. Sinon, il y aura dévastation. Lorsque deux champions se rencontrent, il faut qu'il se passe quelque chose de très important. En plus de l'addition des forces, d'abord, il faut qu'il y ait une vraie transformation vertueuse. Ça veut dire quoi? La logique change. Ils ne cherchent pas à se vaincre l'un et l'autre, mais ils se complètent. Chacun apporte ce qu'il a de plus fort. Ainsi, le championnat lui-même devient ou atteint un niveau relevé. Et les deux champions qui se rencontrent deviennent une force unique face aux autres. Et donc, ils peuvent aller compétir avec des champions d'autres continents. Et cela est tout à fait possible. Ainsi donc, lorsque les matières premières de la RDC, le dynamisme de la jeunesse congolaise et tous les atouts que nous avons énoncés vont rencontrer les portefeuilles sud-africains, n'est-ce pas, monsieur le DGFPI? L'ingénierie financière sud-africaine, la connaissance sud-africaine, il y aura forcément un bébé très beau qui va s'appeler boom industriel afro-africain. Et ça sera le passage des témoins.
en ce qui concerne la maturité politique et économique de notre cher continent, l'Afrique. Cette Afrique qui ne souhaite plus exporter ses matières premières à l'état brut. C'est ça l'Afrique dont nous avons besoin. Cette Afrique qui doit penser transformation avant exportation. Voilà l'Afrique dont nous avons besoin. L'Afrique qui doit cesser de se voir comme un entrepôt du monde pour devenir un atelier du monde. Comment ça peut être possible qu'on dise que la Chine est l'atelier du monde entier? Nous pouvons devenir l'atelier du monde. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant de Son Excellence, Madame la Première ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer mon propos en remerciant et en félicitant nos deux chefs d'État, parce que sans leur implication, nous ne serions jamais ici. Je pense que, Monsieur le ministre, vous avez été autorisé par votre hiérarchie, et nous-mêmes aussi dans cette initiative, nous remercions et nous félicitons nos chefs d'État. Nous remercions et félicitons nos chefs de gouvernement, mais nous remercions et félicitons de manière particulière vous, les organisateurs, les DDG. Voulez-vous vous mettre debout parce que vous n'avez pas l'habitude d'être ovationné? Aujourd'hui, vous serez ovationné. C'est le mariage. C'est le jour des noces. Merci beaucoup pour votre initiative. Et je voudrais dire avec un grand penseur que je cite, « Quiconque n'investit pas maintenant rate une formidable opportunité. » Donc il faut investir quand? Maintenant. Et je me fais rire pour terminer en disant, hâtons-nous, faisons vite, hâtons-nous, car les places sont illimitées. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, tout protocole observé, j'ai à présent l'honneur d'inviter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant représentant Son Excellence, la Première ministre, Madame Judith Souminois, à prendre la parole sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Compétitivité, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, ministre ad intérim de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Madame, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République sœur d'Afrique du Sud, Monsieur le directeur général de la Direction générale du marketing et de la promotion des exportations, Madame la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, Madame la directrice générale de l'ANAPI, Monsieur le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie,
Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo, FEG en sigle, ici représenté. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo et de la République sud-africaine. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une joie particulière, doublée d'un sentiment de satisfaction, que je prends la parole ces jours à l'occasion de l'ouverture officielle de cette mission d'exploration et d'identification d'opportunités d'affaires et d'investissement en République démocratique du Congo, au nom de Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement que j'ai l'honneur fièrement de représenter. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement la délégation sud-africaine en vous disant vous êtes ici, chez vous à Kinshasa. Votre présence témoigne la vitalité du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Afrique du Sud. Elle traduit une conviction commune et partagée, c'est-à-dire l'avenir de l'Afrique se construira par la transformation locale de ses richesses, par l'industrialisation et par des partenariats économiques équitables et ambitieux. Sous le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère très solennellement, du haut de cette tribune, mes hommages les plus déférents, qui a fait de notre choix, son choix personnel, tout aussi éclairé, celui de sortir durablement d'une économie essentiellement extractive pour bâtir une économie diversifiée, industrialisée et créatrice d'emplois. Ce choix est encadré par des instruments stratégiques majeurs ci-après. Le plan national stratégique de développement, qui place l'industrialisation au cœur de la transformation structurelle de notre économie et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. Le plan directeur d'industrialisation qui trace la feuille de route pour le développement des chaînes de valeur industrielles intégrées. Les documents de politique et de stratégie industrielle qui orientent nos réformes pour la compétitivité, la productivité et l'attractivité de notre tissu industriel. Véritable boussole, ces instruments ne sont pas de simples textes. Ils sont la voie directrice de l'action publique. Ils traduisent une vision, celle de faire de la République démocratique du Congo un pôle industriel majeur au cœur même de l'Afrique. Les 4 secteurs retenus pour cette mission illustrent parfaitement cette ambition. 1. Au niveau de l'agro-industrie, notre pays dispose de terres arables immenses, d'un potentiel hydrique exceptionnel et d'un marché intérieur très considérable. Pourtant, nous importons encore une part importante de denrées transformées. Dès lors, notre priorité est claire, produire et transformer localement, développer des agroparcs, structurer les filières agricoles, réduire la dépendance aux importations et créer des emplois massifs en milieu rural. L'agro-industrie est un levier indéniable
et directe sur la sécurité alimentaire, la stabilité sociale et des croissances inclusives. 2. Au niveau de la pharmacie. La crise sanitaire mondiale, notamment en lien avec la COVID-19, a montré à quel point la dépendance extérieure pouvait fragiliser nos systèmes de santé. En réponse, la République démocratique du Congo veut développer une industrie pharmaceutique locale, capable de produire des médicaments, des vaccins et intrants médicaux utiles afin de contribuer aussi à l'effectivité de la couverture santé universelle. Investir dans ce secteur, c'est investir à la fois dans la santé publique et dans une industrie à forte valeur ajoutée. 3. Au niveau des infrastructures. Aucune industrialisation, vous le savez tous, n'est possible sans route, sans voies ferrées, sans lignes aériennes, sans aéroports, sans énergie, sans logistique et sans zone industrielle moderne. Les visites que vous allez faire sur les plateformes logistiques et les zones économiques spéciales de Kidmalebo et Maluku témoigneront de notre volonté de créer des écosystèmes industriels complets où production, logistique et services se renforcent mutuellement. 4. Au niveau des mines et de l'énergie. La République démocratique du Congo est indéniablement une puissance minière mondiale. Ça a été dit et répété. Mais notre objectif n'est plus seulement d'extraire. Nous voulons transformer sur place, développer sur place la métallurgie, développer sur place les batteries, développer sur place les véritables chaînes de valeur liées à la transition énergétique mondiale. Mesdames et messieurs, il est évident que le financement de l'industrialisation est un enjeu crucial. À cet égard, le Fonds de promotion de l'industrie joue un rôle central. Je tiens ici à saluer le rôle crucial joué et que joue le FPI et particulièrement sa direction générale, qui embarque cette institution sous une autre forme de dynamique, d'ouverture, je disais cette direction générale qui embarque cette institution sous une nouvelle dynamique d'ouverture vers les partenariats extérieurs, la professionnalisation de la gestion et une orientation stratégique vers les projets structurants. La présence de l'Afrique du Sud dans cette initiative est hautement symbolique. Nos deux pays comptent parmi les économies les plus importantes du continent. Ensemble, nous pouvons bâtir des chaînes de valeur régionales, des transferts de technologies, des entreprises industrielles, de plateformes logistiques et industrielles intégrées. Les résultats de ces forums ne seront pas seulement des constats. Ils seront un pas de plus vers un partenariat bilatéral renforcé, structuré et tourné vers la transformation industrielle de l'Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, à vous, investisseurs et opérateurs économiques, je dis, la République démocratique du Congo est ouverte, elle est prête et elle avance. Nous vous invitons à venir, non pas seulement pour extraire, mais produire, transformer, innover et grandir avec nous.
Notre marché est vaste, notre population jeune et dynamique, nos ressources abondantes et notre volonté politique ferme et robuste. Cette mission n'est pas un événement de plus, elle est aussi une étape décisive dans la construction d'une nouvelle économie congolaise, une économie industrielle, souveraine, créatrice d'emplois pérennes et pleinement intégrée en Afrique et dans le monde. S'il faut appuyer sur la gâchette de Franck Fanon, dont a parlé le ministre tout à l'heure, je vous invite à le faire maintenant. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espérance qu'au nom de son Excellence Madame Judith Soumina Toulouka, Première ministre chef du gouvernement, je déclare officiellement ouverte la mission d'exploration et d'identification d'opportunités d'affaires et d'investissement en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement et distingués invités, tout protocole observé, je tiens à vous remercier pour votre attention à cette première partie de notre matinée. J'invite maintenant pour une photo de famille strictement Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence sud-africaine, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général du FPI, Monsieur le Directeur général adjoint du FPI, Monsieur le Directeur général du DTIC, Madame le Directeur général de l'ANAPI, Monsieur l'administrateur de la FEC et Monsieur l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, vers le comptoir d'enregistrement pour une photo de famille, s'il vous plaît. En même temps, j'aimerais convier le reste de nos augustes invités ici présents à bien vouloir se diriger vers la salle préparée pour une pause café d'environ 45 minutes.
In the Democratic Republic of the Congo, industrialization is no longer an option. It is a strategic choice. A clear and deliberate vision enshrined in the National Strategic Development Plan, PNSD, the Industrial Policy and Strategies Document, DPSI, and the Industrialization Master Plan, PDI. It reflects a country firmly committed to transforming its potential into a genuine driver of sustainable economic growth. At the heart of this national ambition stands the Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI. As a strategic public institution, the FPI supports, finances, and structures industrial projects of the Congo as a credible, well-structured, and competitive destination for regional and foreign investment. The organization of this economic mission with the DTIC fully aligns with the vision of the PNSD and the PDI, two strategic frameworks driving the country's economic transformation in support of a SADC committed to sustainable and inclusive development. Fonds de Promotion de l'Industrie, driving industrial development in the Democratic Republic of the Congo.